tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous travaillons sur des images. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Donc vous envoyez un post avec un lien sur la vidéo et vous le faites sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram, etc., etc. Cette semaine, nous allons mettre un œil dans le rétroviseur et réaliser cette affiche style années 70. Il s'agit d'un exercice que nous allons réaliser ensemble, qui n'est pas très compliqué, mais par contre nous allons le faire de façon orthodoxe, c'est-à-dire que si, comme moi, vous travaillez sur Photoshop depuis de nombreuses années, peut-être même une trentaine en ce qui me concerne, eh bien vous avez certainement pris des mauvaises habitudes. Nous allons rectifier ces mauvaises habitudes et essayer de mener à bien cet exercice de manière à obtenir cette mise en page de la façon la plus correcte possible et la plus intelligente. Alors, il y a du boulot, on va se mettre au travail et faisons-le sans plus tarder. Nous avons téléchargé cette image sur Pexels, vous avez les références qui s'affichent à l'écran. La première chose à faire va être de demander la taille de cette image et de la réduire de façon à ne pas avoir une image qui soit avec une résolution inutile pour notre exercice. En l'occurrence ici, 1920 pixels de haut me suffisent largement. Je vais donc rentrer ces valeurs et valider. La deuxième chose à faire, c'est que dans la plupart des cas, les images que vous allez télécharger vont être en mode 16 bits par couche. Il va falloir les passer en 8 bits par couche pour pouvoir utiliser certains filtres. Ce n'est pas le cas ici, mais nous allons néanmoins le faire. Et puis ensuite, il est bien entendu toujours préférable de convertir cet arrière-plan en objet dynamique de façon à pratiquer des réglages qui ne vont pas être destructifs. Nous avons dans un premier temps la nécessité de sélectionner un sujet. Nous allons donc cliquer sur notre outil de sélection d'objets et nous allons demander à sélectionner un sujet. Et nous pourrions être tentés, si nous travaillons depuis longtemps sur Photoshop, avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, de placer ce sujet sur son propre calque pour l'isoler du fond. C'est quelque chose qui est relativement inutile et qui va alourdir notre image. Nous allons donc préférer créer un masque qui va isoler notre sujet du fond. Nous allons maintenant nous intéresser au texte. Nous allons choisir une police comme le Ziklet Medium et nous allons saisir le texte que nous voulons placer. Nous allons sélectionner ce texte et nous allons aller changer sa couleur en choisissant par exemple un vert qui soit bien flashy. Et nous allons maintenant agrandir ce texte avec Command T sur Mac, Ctrl T sur PC. Vous voyez que nous pouvons agrandir ce texte. J'appuie sur la touche majuscule de façon à le faire de façon homothétique. Dans la mesure où nous allons placer ce texte sur un cylindre, je vais prendre une petite précaution qui va consister à ajouter un espace avant et puis un espace après mon texte. Notez que pour ce texte, j'ai choisi ici une approche à 25 de façon à décoller les lettres les unes des autres. Et puis, nous n'allons pas travailler avec l'outil qui pourrait nous permettre de modifier l'orientation de notre texte. Tout simplement parce que nous n'avons pas ici de possibilité de plaquer ce texte sur un cylindre. Eh bien, tout simplement, nous allons quitter l'outil texte, nous allons demander la transformation et nous allons pouvoir maintenant demander une transformation qui va avoir lieu sur un cylindre. Alors, bien entendu, on va pouvoir réduire ce texte. On va pouvoir en modifier l'orientation jusqu'à ce que nous soyons satisfaits et nous allons valider. Nous allons maintenant dupliquer ce texte avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC et nous allons redemander la modification de ce texte en réappuyant sur cette icône. Et nous pouvons maintenant modifier notre texte. Nous allons valider et nous allons ensuite pouvoir placer nos textes devant ou derrière et créer cet effet d'arrondi. Alors bien entendu, celui qui se trouve derrière devrait normalement être un petit peu plus sombre. Nous allons donc pouvoir changer sa couleur. Et puis nous avons supprimé notre dégradé, nous pouvons tout à fait en créer un autre. Nous allons désactiver temporairement notre masque avec la touche majuscule de façon à pouvoir récupérer ces couleurs en créant un dégradé. Nous allons demander à ajouter un dégradé et nous allons choisir les couleurs qui nous intéressent pour ce dégradé. Alors pour la couleur la plus sombre,
eh bien nous allons aller piper l'orange le plus sombre, et pour la couleur la plus claire, eh bien nous allons aller piper la couleur la plus claire, en enlevant bien entendu les informations d'opacité. Alors nous allons ensuite, pour ce dégradé, demander à ce qu'il soit radial, et vous voyez que nous allons maintenant l'inverser. La couleur est claire au centre, et se trouve être plus foncée à l'extérieur. Et puis nous allons placer ce fond en dégradé sous notre image. Réactivons notre masque en cliquant sur cette vignette avec la touche majuscule et nous avons maintenant créé notre effet de texte. Notre personnage est au centre et nous avons notre dégradé. Nous allons ajouter un texte dans le fond. Reprenons notre outil texte et saisissons notre texte. Nous allons utiliser une autre police, par exemple le Gyropardy Bold, et nous allons taper 70 apostrophe et le petit s. Pour ce texte, dans les propriétés, nous allons choisir du blanc et nous allons maintenant pouvoir transformer ce texte pour qu'il occupe pratiquement la totalité de notre image. Il ne nous reste qu'à ajouter une ombre portée sur notre personnage. Avec ce calque activé dans les effets, nous allons demander une ombre portée. Celle-ci pourra être réglée comme vous le souhaitez en fonction bien entendu de votre image. Alors notre personnage n'est pas tout à fait au centre, ce qui est un peu normal puisque son vêtement a été coupé sur la photo originale, mais on pourrait quand même à tout moment prendre ces différents calques, à l'exception bien entendu du 70, et pouvoir les déplacer pour les remettre là où nous le voulons, c'est-à-dire au centre de notre image. Nous avons maintenant réalisé notre maquette et nous l'avons fait de façon orthodoxe. Ce qui est intéressant, c'est que tous les éléments peuvent maintenant être modifiés à tout moment. On peut changer la couleur, on peut changer les textes, on peut modifier la position du personnage, on peut même placer un autre personnage si on le souhaite en remplacement de celui qui est actuellement sur la maquette. Donc vous voyez que travailler de façon orthodoxe présente de nombreux avantages. J'espère que cela vous aura convaincu et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.